tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va balayer l'actualité des Marinés Blancs et peut-être du football d'une manière plus générale avec Denis Grandjoux de RTL. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ben ça va bien. Alain Baudron, Gold FM, comment ça va? Bonjour, ça va. Bon, parfait. Est-ce qu'on commence par un thème qui serait, comment dire, intervention présidentielle? Alors sur votre antenne, notamment lundi dernier, Alain, et oui. puis d'une manière peut-être, comment dire, plus large, à travers les médias. Donc c'est beaucoup exprimé, Jean-Louis Trio. Vous l'aviez invité, vous, lundi soir dans votre émission. Oui, pour qu'il réponde aux supporters. Ouais. Uniquement des questions supporters. Donc ce n'était pas mes questions. Ça a débordé, ça a été plus long que prévu d'ailleurs. Ah oui, on devait faire 1 heure, on a fait 1h20, quelque chose comme ça. Et je crois que même si on avait continué, c'était pas grave pour lui. Comme il dit, c'est notre radio, on fait ce qu'on veut. Il m'a pas aidé sur ce coup-là, parce que l'idée était de montrer que Gold FM n'était pas consensuel avec le club, mais pouvait aussi émettre des critiques et donc donner la parole aux supporters face au président. Et quand il dit c'est notre radio, on fait ce qu'on veut, ça m'aide pas. Mais bon, on fait comme ça. Non, moi je l'ai trouvé plutôt bon. A priori, il n'a absolument pas convaincu, comme à chaque fois. On ne croit plus son discours. C'est un petit peu gênant. Il n'arrive pas à faire passer le message qu'il veut donner sur la gestion du club, notamment. On va rentrer dans le détail de ses propos, mais pourquoi vous dites qu'il n'a pas convaincu? C'est les retours que vous avez eus suite à l'émission? Le lendemain, sur l'émission supporter, les 3/4 disent non, c'était encore langue de bois, il ne reconnaît aucune de ses erreurs, il y en a marre qui nous disent qu'il n'y a pas de sous, voilà, il ne convainc pas. Bon, Denis, est-ce que vous avez suivi, soit la radio, soit dans la presse, un peu ce qu'il avait pu dire, Jean-Louis Trio? Non, j'ai pas pu écouter l'intégralité au niveau de la radio. Dans les grandes lignes, peut-être? Oui, dans les grandes lignes, c'est vrai que le problème, peut-être auquel doit faire face Jean-Louis Trio, c'est qu'il est tellement monté au front, c'est que sa parole, maintenant, elle est tellement finalement commune que bon, et puis les résultats n'étant pas là, donc je comprends Alain dans ce scepticisme, enfin, c'est pas Alain qui est sceptique, c'est plutôt les supporters. Les supporters auditeurs de Gold FM. C'est vrai qu'ils se disent, bon, encore une histoire, mais pourquoi faire, quoi? Est-ce que maintenant, je pense que tout le monde attend les résultats sur le terrain, si on peut imaginer qu'il va y en avoir un de ces jours, quoi. Oui, mais tu parles des résultats sur le terrain. On attend tous des résultats sur le terrain, mais on a reçu près de 200 questions. Tout était autour de la gestion du club, de l'après-titre, où était passé l'argent. Finalement, le terrain, il passe à côté. On ne parle même pas de l'avenir. C'est pourquoi vous avez fait toutes ces erreurs, quoi. Pourquoi vous avez vendu Diarra, Fernando, Wendel, pourquoi on a toujours des garçons comme Modeste, Ben Kalfala, Siani, qui n'ont pas le niveau pour être à Bordeaux. Ça tourne autour de ça. Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Plutôt que de dire ça ne marche pas sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore? Oui, parce que l'actualité, elle est là. C'est ça l'urgence, c'est que ça marche sur le terrain. Après, ce qui a été fait... Pour moi, c'est ça l'actualité. Tu auras bien le temps à la fin de la saison de faire vraiment peut-être une espèce de grand bilan, de grande introspection sur ça. Mais là, c'est l'urgence. Enfin, tout est relatif. Mais enfin, il faut quand même à un moment donné que les gens se disent il faut absolument gagner les matchs. Parce qu'une victoire, quoi. C'est quand même pas beaucoup, enfin, il me semble. Non, Manu? Non, c'est peu. Non, c'est peu. C'est peu, quoi. C'est peu. Non, c'est évidemment peu. Je suis pas forcément d'accord avec vous quand vous dites on l'a entendu beaucoup au moment où ça allait moins bien. Il y a eu une petite période là, pendant 15 jours, 3 semaines. C'est pas un reproche, on l'a beaucoup entendu déjà la saison passée. Cette saison, il a changé à mon avis de stratégie dans la mesure où Francis Gillot est un peu plus monté au créneau dans le rôle du méchant. On en avait parlé ici. Après, Francis Gillot a changé totalement sa stratégie. Du coup, Jean-Louis Trio est remonté encore au front. Enfin, c'est ma façon de voir. Du coup, voilà, ces phrases-là, on l'a entendu. La dernière fois qu'il est passé chez nous, sur RTL, il y a 3 semaines à peu près, il a dit de toute façon c'est la dernière fois que vous m'entendez, maintenant je veux plus parler, quoi. J'en ai marre, quoi. J'en peux plus. Bon, il était un peu down aussi, il était un peu au niveau du moral. Là ça corrobore ce que j'étais en train de dire, c'est vrai que pendant 15 jours, 3 semaines on l'a moins entendu, Jean-Louis Trio. Oui, parce que peut-être que lui-même il a l'impression de se répéter aussi. Certainement. Comme nous on a tendance aussi à... Vous savez, l'émission a été plus longue, mais ce qu'il a dit, moi je l'avais eu 3 semaines auparavant également pendant 20 minutes 8 mois avant, au téléphone. Ce qu'il a dit là, il me l'avait déjà dit, et là c'était mes questions, et j'étais à peu près dans les mêmes questions que les supporters. Voilà, donc effectivement, il ne peut que se répéter quand on lui demande comment il gère le club, pourquoi il n'y a pas d'argent. Donc il explique qu'ils sont dans une période d'assainissement pour qu'il n'y ait plus de déficit et qu'il vaut mieux le faire maintenant que quand ça sera trop tard. Donc il se répète. Mais ce message-là, il est entendu, mais pas compris.